Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'était Tape le maître et ses humains. We can start. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience non agrippée, sagesse. Before we do a bit of practice, avant de faire un peu de pratique, a little bit about death and dying. Alors, on va parler un peu de la mort et du passage de cette vie. Both of us have gone through the experience of losing our fathers. Alors, Derek et moi, nous avons tous les deux perdu nos pères. And have done accompaniment for people as they're going through the final stages. Et on fait de l'accompagnement avec ceux qui passaient leur période de fin de vie. Mm-hmm. And one of the guideposts I draw on is from a drive in the car with our teacher Tarchin. Et pour Derek, il dit qu'un des points saillants qui l'a beaucoup aidé, s'est passé pendant qu'il était en voiture avec Tarchin, l'un de nos enseignants. And our friend Karen in Toronto was driving her station wagon to Toronto, and Tarchin and I were in the car with her. Alors, c'est un de leurs amis, Karen, qui conduisait sa voiture pour aller à Toronto. Et Derek et Tarchin étaient dans la voiture avec elle. And her father at the time was aging, and Tarchin's father was coming to the end of his life. Alors, le père de Karen était très vieux et c'était une question qu'elle portait. Et le père de Tarchin également était vraiment vers la fin de sa vie. And Karen asked the question, which I was thinking as well, so she kind of asked it on our behalf. She asked, what practice does Tarchin do, or was Tarchin going to do with his father as he was approaching death? Alors, Karen a posé la question qui était aussi dans la tête de Derek. Elle a posé la question à Tarchin pour savoir quelle pratique Tarchin allait prendre pour aider son père dans son passage. Mm-hmm. And the answer that stays with me is Tarchin said,
you don't do, it's not so important what the practice you do is. What's most important is that you listen. Alors, Tarchin a répondu, c'est pas si important que ça, la pratique particulière que vous allez choisir. Ce qui est vraiment important, c'est d'écouter. When people are approaching the end of this life, the most important thing is to listen. Quand les gens sont à la fin de leur vie, qui sont près de la mort, ce qui est le plus important, c'est vraiment de se mettre complètement en situation d'écoute, d'être complètement disponible. And along those lines, another experience that my former partner Hanh and I had was accompanying her best friend Jennifer as she approached the end of life. Alors, une autre expérience que Derek a eue, cette fois-ci avec une de ses compagnes de longue date, Anne, c'était l'accompagnement d'une de ses meilleures amies qui s'appelait Jennifer. And the illness that she had reduced all of her muscular functions until she only had her breathing and her eye movements left. Alors, cette amie était dans une situation médicale où tous ses muscles ne répondaient plus. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était respirer et cligner des yeux. And we were with her at the hospice portion of the hospital in Vancouver for a number of days. Et Derek et Anne, sa compagne, étaient avec cette amie pendant plusieurs jours dans l'aile palliative d'un hôpital à Vancouver. And Jennifer's family and boyfriend were there as well. Et la famille de Jennifer, son compagnon, était également là. And because she wasn't able to speak, we used a chart that had letters on it. And, we would point to the letter and she would blink once for yes, twice for no. So she could spell out things to us, short sentences or words. Alors, la manière de communiquer, c'était qu'ils avaient une feuille avec l'alphabet écrit dessus et ils prenaient le temps de pointer aux lettres jusqu'à ce qu'elles clignent des yeux pour indiquer que la lettre était bonne. Et comme ça, elle pouvait faire soit des mots ou des courtes phrases. And because her eyes were quite stressed, we turned off the lights above. She had a private room. We turned off the lights above and just had the diffuse light, a little bit of light coming from the window and from the hallway in the room. Et parce que c'est certain que ses yeux étaient très fatigués de tous ces efforts, ils avaient fermé les lumières au plafond et il n'y avait que la lumière diffuse de la fenêtre et du corridor. And on the last day, her last message that she managed to blink out to us before she died was the last 3 words. Et le dernier message qu'elle a pu nous offrir avant de passer, en clignant des yeux comme ça, ça consistait de 3 mots. And her family was around the hospital bed, and Anne was at one end by one of her feet, and I was at the other foot holding onto her feet, and she blinked out her last 3 words.
Alors, tout le monde était en demi-cercle autour d'elle, assis au pied du lit. Anne était d'un côté, tenait un pied, Derek de l'autre côté, il avait sa main sur son autre pied. Et c'est ça, elle a offert ces 3 mots. And her last 3 words were love each other. Et ces 3 mots, c'était aimer, ben ça marche Ça moins bien marche en français. Mais aimez-vous chacun les uns les autres. Mhm. Alors, c'est plus de mots en français, mais l'impact est là. Mhm. That was the last message. And that was in the morning. And then she continued to breathe with difficulty until the end of the day. Alors ça s'est produit le matin et elle a continué de respirer, mais avec de plus en plus de difficultés jusqu'à la fin de la journée. And around 5 o'clock, she stopped breathing. Et vers 5 heures, elle a arrêté de respirer. And, the machines by the side of the bed do their thing, and the doctor comes in to, declare the time of death. Alors, les machines font ce qu'ils font à côté du lit. Le médecin rentre, il vérifie, il inscrit l'heure de la mort. But her boyfriend had carefully negotiated with the hospital that we could all stay with her for a period of time. They wouldn't take her body away right away. Et son copain, le copain de cette amie, avait fait des arrangements avec l'hôpital pour que ceux qui voulaient rester avec elle pouvaient le faire et qu'ils n'allaient pas enlever le corps immédiatement. Because her boyfriend said, well, she's not gone yet. Son copain a dit, elle n'est pas encore partie. And Anne, down by one foot, had the same intuition, said, no, she's not gone yet. Et le copain avait dit qu'il sentait qu'elle n'était pas encore partie et Anne a confirmé qu'elle avait la même intuition. And so we continued to do practice while holding on to one of her feet each. Alors, ils continuaient à faire leur pratique toujours en étant en contact avec son pied, chacun la main sur le pied. And it was very peaceful. C'est très paisible. And then the family went away to have dinner in the cafeteria. Et la famille est partie pour aller manger à la cafétéria. And Anne and I stayed in the room, one by each foot, just quiet in silence, doing prayers. Et Anne et Derek sont restés, la main chacun sur un pied, et ils faisaient tranquillement leur prière. And around 7 o'clock, there was light, like the door to the hallway opening and the light from the hallway coming in. Vers 7 heures le soir, il y avait de la lumière, comme la lumière qui venait du corridor, qui rentrait dans l'espace, dans la chambre. But when we turned to look, the door was closed. Mais quand on s'y est retourné, on s'est rendu compte que la porte était fermée. And there was light in the room. Et il y avait quand même de la lumière dans la chambre. And it wasn't exotic. C'était pas exotique. It wasn't, celestial angels or anything fancy. It was ordinary light, just like from the hallway. Et c'était pas des anges qui étaient descendus des nuées. C'était simplement de la lumière, comme si ça venait d'un corridor. C'est de la lumière, simplement. But it was quite clear, and it illuminated the room. Mais c'était assez clair et ça illuminait la chambre. And then it slowly diminished, and the room went back to being partially dark.
Et tranquillement, ça s'est estompé et la chambre est revenue dans cet état de lumière un peu sombre. And then Anne said, okay, now she's gone. Et puis Anne a dit, OK, maintenant, elle est partie. And if I hadn't experienced that myself, I don't think I would have believed that kind of thing is what happens. Alors, Derek dit que s'il n'avait pas eu cette expérience pour lui-même, il aurait eu de la difficulté à croire que ça puisse se passer comme ça. But what remains with me about that experience is the ordinariness of it. Mais ce qui reste avec lui en particulier, c'est ce sentiment de quelque chose de complètement ordinaire, naturel. And it reminds me of the remark that my teacher Namgyal Rinpoche said when I returned from the funeral of my grandfather. Et ça rappelle à Derek ce que son enseignant Namgyal Rinpoche lui a dit quand il est revenu des funérailles de son grand-père. I'd been on retreat in outside of Edmonton, as my grandfather was approaching death. I got the phone call to come, and while I was flying back to Ottawa, while I was in the plane, my grandfather died. Alors, Derek était en retraite près d'Edmonton et c'était lors de son vol de retour vers Ottawa que son grand-père est décédé. So I went to the funeral, came back to retreat, and Rinpoche said he was doing prayers for my grandfather. Et alors, il est revenu après les funérailles pour reprendre la retraite et Rinpoche lui a dit qu'il faisait des prières pour son grand-père. Mm-hmm. And he said, death is a temporary end to a temporary phenomena. Et il a dit à Derek, tu sais, la mort, c'est une fin temporaire à un phénomène temporaire. It's a constant change. C'est un changement constant. As there are many deaths happening on this continent right now, it might be worth having some time for contemplation on the way death and life interact. Comme il y a beaucoup de morts présentement sur ce continent, ça serait peut-être bien de contempler un peu ce processus de mouvement, de transformation. And with what you've been through as well, your family, is there anything that particularly comes to mind that you found helpful or you observed through that flow or those changes? C'est ça, pour moi, ces périodes-là, lors du décès de mon père, j'avais pas encore rencontré, c'était juste avant de rencontrer Derek, en fait, et c'était en 2003. Et j'étais pas du tout au courant des pratiques, mais j'étais définitivement en pleine recherche. Et ce que je comprenais à ce moment-là et que j'ai mis en pratique, c'était un besoin
de créer, malgré cette période de vie qui était tellement difficile pour tout le monde, qu'il y avait un besoin en même temps de légèreté et de normal. Et c'est ça que je faisais. C'était ce que j'offrais. Et en fait, ça a permis à mon père de faire des demandes qu'il n'aurait pas peut-être fait et qui étaient un peu hors de l'ordinaire, de vouloir fêter. C'était pendant le temps des fêtes. Et il m'avait demandé de retourner à la maison, aller chercher. Il faisait toujours des provisions d'une saison à l'autre. En anglais, c'est des poppers. Oh, oui. On tire et puis il y a quelque chose, une surprise au milieu. Ouais. Et alors, je suis allée chercher ce qu'il voulait et on a fait la fête dans la maison palliative. Les autres personnes qui étaient là en fin de vie, qui voulaient, se sont joints à nous. On a fait une fête avec des chapeaux de papier et la joie. Et les gens qui étaient là, qui travaillaient là, ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de situation, mais ça a vraiment... ça a créé un peu, quand je regarde maintenant, comme si c'était le genre de célébration, oui, fin de vie, comme une naissance. Il y avait quelque chose de ça dedans, un peu. C'est une transformation, c'est une nouvelle aventure. Ça va se faire, on ne peut pas l'empêcher. On soutient comme on peut. C'était très différent, là. Mais ça a permis de passer à travers de cette façon. Donc ça a été une expérience. C'est pour d'autres personnes, d'autres exigences. C'est ce qu'il avait demandé. Alors, j'ai suivi ce qu'il voulait. Et chacun d'entre nous, chacun des enfants ont vécu ça à leur façon. C'est ça. Et on a écouté. Il a voulu parler à chacun d'entre nous, spécifiquement, à chacun à notre tour, pour assurer que tout était en ordre entre nous et qu'on allait pouvoir être là en même temps pour notre mère et pour chacun d'entre nous. Ça aussi, c'était créer de l'espace pour qu'il puisse demander ce que lui voulait et ce qui était important pour lui. Alors, je crois que c'est en lien avec ce que Derek décrit, sans avoir les outils clairement définis. C'est ça. Merci, Jane. Moi, je continue en anglais, mais what it reminds me of is that sometimes children are the most comfortable, least frightened of death. Pour Derek, ce que ça lui fait penser, c'est que très souvent, les enfants sont ceux qui ont le moins peur de la mort. The changes. Et des transformations. Because especially coming from the pre-verbal stage of the womb and taking up language and form, between the ages of 0 and 7, you haven't passed that much time or distance from coming from nothingness into somethingness. Alors, pour les enfants, le souvenir corporel, organique, est encore très proche de l'état de gestation du préverbal et de ce sentiment d'être connecté et pas séparé. Et le lien est encore actif en mémoire, de sortir du tout. And as we build up more of an ego and an identity, then we have
more of something we're clinging to and frightened of losing. Et à mesure qu'on vieillit, qu'on développe notre identité, notre ego, cet aspect-là prend de plus en plus de place et c'est là on développe la peur de la mort et de la désintégration. And this is fundamentally, this is the deep fundamental apprehension that we have when we approach emptiness in meditation. Et c'est à la base de cette appréhension, cette crainte quand on approche la méditation. The meditation of emptiness, Et the experience of emptiness. c'est la méditation qui amène à l'expérience du vide. The fear of it is tied up in the fear of dissolution and death. Et cette peur, cette crainte est liée à l'aspect d'être dissous, de se fondre dans le tout. Et ce que nous, on appelle la mort. Et c'est pour ça raison, it's for that reason, a big part of what we have to do is building a strong foundation and good loving kindness practice to diminish the amount of apprehension and fear. Alors, c'est pour ça que c'est important de bâtir une bonne fondation par l'amour bienveillant, la compassion, pour qu'on puisse augmenter cet aspect-là qui contrebalance la peur. And I've told some of you this before, but when I was very small, when I was 7, and I can remember because it happened. I had an experience in the back of my parents' car, vision, when they were coming back from seeing a drive-in movie called Peter Gunn. Alors, Derek raconte, il y en a qui auront déjà entendu l'histoire, mais quand il avait à peu près 7 ans, il était assis sur les sièges arrière du véhicule dans lequel étaient ses parents. Et il revenait les parents étaient allés voir un film à l'extérieur, comme dans le temps, de Peter Gunn. You know, because the soundtrack, even if you don't know the movie, you might have heard it has this soundtrack that goes dun 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 dun. Anyway, that's the soundtrack. Si vous connaissez pas le film, vous avez peut-être reconnu le son, la musique du film. Wait, and not the type of film you take a 7-year-old to normally. Et c'est pas le type de film qu'on amène où on amène un jeune de 7 ans généralement. But they thought I was asleep in the back seat. Mais ils étaient convaincus que Derek était endormi sur la banquette arrière. And I remember waking up on the drive home on the highway and looking out of the back window of the car. Mais Derek se rappelle s'être réveillé pendant le trajet de retour et il regardait par la fenêtre arrière. And as I'm looking out the back window, a car goes the other way, and it has another little boy in the back window in a different car going this way. Et pendant que Derek regarde, il y a une voiture qui passe, qui les croise, et il y avait dans la voiture un autre petit garçon comme lui qui était assis aussi à l'arrière et qui regardait par la fenêtre. And you know how you get this, you get these insights. Et parfois, on a des moments de clarté. And I suddenly realized I could be living a completely different life. I could be in that car going somewhere completely different with a totally different set of parents. Et Derek s'est rendu compte
il pouvait ça pourrait être lui, dans ce garçon, dans l'autre voiture, et qu'il vivrait une vie complètement différente avec des parents différents, que c'était une possibilité. And then I fell asleep again Et il s'est rendormi à nouveau. in the car. And when I woke up, I had the feeling of having died and woken up from it. Alors, quand Derek s'est réveillé à nouveau, toujours sur la banquette arrière, il a eu le sentiment, l'expérience d'avoir décédé et de revenir. And it was very peaceful to have gone through dissolution and come back into form. Et que c'était un état très paisible d'avoir s'être fondu comme ça dans le tout et d'avoir repris forme. And it was a supreme feeling of serenity and peace. Et c'était un état suprême de sérénité et de paix. And it was so overwhelming and encouraging that I had to say something to my parents. Et c'était tellement émouvant et extraordinaire qu'il sentait un grand besoin d'en parler à ses parents. Now looking back, I know the feeling. It was a feeling very similar to refuge. Alors Derek reconnaît ce sentiment maintenant en regardant en arrière, et c'était vraiment lié au sentiment de refuge. And so I got up and leaned over the seat to tell my parents. Alors Derek s'est soulevé un peu et il est allé se reposer sur la banquette avant. Because it was such a beautiful feeling of serenity. I had to tell them. Mais parce que c'était un sentiment si profond de sérénité, il sentait vraiment le besoin de leur en parler. So I said, I leaned over, and my mom's on this side, my father's driving the car. I lean over and I say to my mom, I'm gonna die. Alors Derek se place et il dit à sa mère, maman, je vais mourir. It's such a beautiful thing. I've just experienced it, and I know I will experience it again. C'était tellement beau et je sais que je vais le revivre encore. And it's utterly ordinary and part of what everything is, and it feels so serene. Et c'est tellement magnifique comme expérience et ça semble tellement ordinaire et serein. Of course, my mother doesn't react that way. Mais c'est sûr que ma mère n'a pas cette même réaction. She turns around in horror. Elle se retourne avec horreur. Says, "No, you're not, dear. No, you're not." Elle dit, non, n'aie pas peur, ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas. You're not going to die. And I think, this is very strange. Et elle dit, tu ne mourras pas, mais Derek a une réaction il se dit, mais c'est très étrange. I realize, oh, she may not know this. Et il se dit, mais elle ne sait peut-être pas que c'est comme ça. So I seek to reassure her. Alors, il essaye de la rassurer. So I say to her, don't worry, Mom. You're going to die too. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, maman, toi aussi tu vas mourir. And then she's really upset at this point. Alors là, elle est très énervée. And then my father turns around while he's trying to drive the car and says, no one in this car is going to die. Et son père se retourne pendant qu'il conduit la voiture et il dit, personne dans cette voiture va mourir. Be quiet, lie down, go back to sleep. Couche-toi, endors-toi. And that's when I realized that sometimes there are things you won't be able to tell your parents. Et c'est à ce moment-là que Derek a compris qu'il y a des choses
qu'on ne pourra jamais compter à ses parents. And that's why I'm certain that children I've met many times have had experiences, profound experiences of contemplation or reality that go beyond what I've experienced. Et c'est pour ça que Derek est convaincu qu'il y a des enfants qui ont eu des expériences qui vont au-delà de l'ordinaire. Mm-hmm. And as we've discussed before, there are two classic texts in the Theravada old school Buddhist tradition. Et on en a discuté auparavant. Il y a deux textes classiques dans les écrits des Theravada. The Therigatha and the Theragatha. Il y a le Therigatha et le Theragatha. They are the tales of awakening experience by women in the order and by men in the order. Et ce sont les expériences d'illumination des hommes dans l'ordre bouddhique et des femmes dans cet ordre bouddhique également. But based on your experience parenting, my experience with children I've met, and from what we can draw on from our own childhood, we think there's a third book. Alors, avec les expériences qu'on a, Derek avec les enfants qu'il a à travers ses amis qu'il a rencontrés, et moi avec les expériences également avec mes propres petits-enfants, mes enfants et les enfants de bien d'autres, on pense qu'il y a peut-être un troisième livre. A book that hasn't been written yet. Et c'est un livre qui n'a pas été écrit encore. And it's the book of awakening of children. Et ce serait le livre de l'illumination des enfants. And that we always treat impermanence as if it's the impermanence of this life. Et qu'on traite l'impermanence comme si c'était toujours l'impermanence de cette vie-ci. That generates fear for us. Et que ça génère de la peur pour nous. But what children have recently experienced is the impermanence of non-being. Mais ce que les enfants ont eu comme expérience rapprochée, c'est cette expérience dans l'autre sens où ils ont la fin de l'expérience du non-être. And they've come into being and are building a being. Et ils sont venus au monde et ils sont en train de créer un être. So we should see this as a process. Et on devrait voir ça comme un processus. And realize that there can be fear or serenity or combinations in different parts of this process. Et qu'on puisse comprendre qu'il y a des peurs et des moments de sérénité tout le long de ce processus. And sometimes different percentages or amounts of fear and serenity. Et très souvent des quantités variées de sérénité ou de peur selon les situations. And we should be prepared for that when we meditate on emptiness. Et on devrait être prêt à ça quand on médite sur le vide. There may be fear. There can also be serenity. Qu'il peut y avoir de la peur, mais qu'il peut y aussi y avoir de la sérénité. That emptiness and the endings, impermanence, can be both something people are apprehensive about, but also be a refuge. Et que ces changements pour différentes personnes peuvent être difficiles, mais peuvent également être un refuge. Mm-hmm. And that's, I just thought we might want to address a little bit of that at this time. Mais Derek pensait
que ce serait bien d'adresser cette situation et cette question présentement. Also, because not merely at the human level, but with nature and our atmosphere is going through some dramatic changes. C'est que c'est pas seulement au niveau humain. Présentement, la nature et l'atmosphère de la planète sont en train de passer à travers des changements assez dramatiques. And I think if we can harness serenity about our personal fate, then we may be able to be more concerted or strong in our advocacy to protect species and the climate. Alors, si on peut trouver façon d'augmenter la sérénité dans notre quotidien, on serait plus préparé à être présent pour les situations qui vont demander notre attention et notre énergie au niveau de la planète. Mm-hmm. Because I don't think just because we've maybe come to some understanding of processes of impermanence, it means we should be passive in the face of harm. C'est pas parce que on arrive à un état d'équilibre au niveau de nos pratiques et de notre capacité de les gérer qu'on devrait être dans un état retiré des exigences des gens, de la planète, des animaux, qu'on devrait utiliser ces énergies pour essayer de faire des changements positifs. Mm-hmm. So that's a long discussion, but from my perspective on this, did you have anything else you wanted to add about these issues, particularly? Je pense que ce qui me vient en tête simplement à partir de ça, c'est que si on réussit à maintenir un équilibre dans notre quotidien, on peut utiliser c'est la pleine conscience non agrippée. On peut voir plus facilement les avenues à prendre et ce sentiment d'équilibre également qui peut s'étendre et donner refuge au niveau humain pour que on puisse agrandir l'équilibre. Parce qu'il y aura toujours un point d'équilibre. La pendule se promène, mais elle passe par un point et on peut le sentir quand on est calme. Si on n'est pas calme et qu'on est dispersé partout, on ne voit rien. Alors, ça donne un but précis, pas seulement pour nous en tant que personne, mais le bénéfice que ça peut amener sans savoir quoi exactement, nécessairement, mais on est plus disponible. Oui, merci. Yeah. Moins réactif. Oui. Oui. C'est avoir une vue plus large. Et plus and more creative and less reactive. C'est ça. Créatif, c'est même mot en français. Oui, plus créatif et moins réactif. Oui, oui. Yeah, that's the key, is having the energy and availability. C'est ça, d'être disponible. For that. Which we're not if we're caught and tied up in a knot of fears and self-focus. Quand on est pris dans nos histoires et nos peurs et nous et moi, et c'est assez étroit. Mais quand on peut passer
par-dessus et ouvrir, alors là, c'est autre chose. Oui. Ça peut être très utile pour des gens qui sont pris, là. On a des outils à offrir. Oui, that's the key. Ouais. Alors ça that was something we've been discussing at length during this period of COVID and crisis. Ce sont des sujets dont on a discuté pendant toute cette période de crise COVID. Mm-hmm. So if you have comments or suggestions, responses, please let us know. Alors, si à partir de ça, vous avez des commentaires, des choses à amener, des questions, s'il vous plaît, partagez. And in the meantime, next, I think we'll do a short period of practice together. Alors, on va faire une courte période de pratique ensemble. I suggest we'll just do what Lama Yeshe has recommended as a practice of 21 long Vajrassatva each day. Alors, on va faire la base que Lama Yeshe a suggéré pour tous, c'est de faire 21 Vajrassatva par jour. For removing obstacles. Pour enlever les obstacles accumulés de la veille. Mm-hmm. And how this connects is that this is the key practice that helps remove and lessen the clinging to the feeling that there's some permanent identity we have to reinforce and protect. Alors, l'utilité de faire cette pratique, c'est pour justement enlever les obstacles, éliminer les obstacles qui nous font croire qu'il y a un être permanent à maintenir et qui prend toute notre énergie et qui crée des peurs et des situations et des réactions difficiles pour nous et pour les autres. Mm-hmm. And so Vajrassatva is the visualization of water flowing through the body and washing away suffering and obstacles. Alors, la visualisation qui vient avec Vajrassatva, c'est cette cascade d'eau claire qui vient, qui traverse le corps et qui, à son passage, enlève, élimine les obstacles qui sont dans le chemin. Mm-hmm. Mm. And leaving the body crystal clear. Et après son passage, le corps est clair comme le cristal. Mm. So let's conclude with 21. If you know the long Vajrassatva, if not, you can do the short Vajrassatva as well. And in the time it takes us to do 21, you can usually do a rosary of the short, which is Om Vajrassatva Hum. Alors, pour ceux qui n'ont pas le long mantra de Vajrassatva, vous pouvez utiliser la version courte de Om Vajrassatva Hum. Et le temps que nous, on va prendre à faire 21 longs mantras, vous pouvez faire un tour complet du mantra raccourci. Alors, on commence. Oui. Om Vajrassatva Samaya Manubalaya Vajrassatva Dhanobhatishta Dridamimbawa Zulugimimbawa Subhagimimbawa Naradamimbawa Sarvasiddhami Vajrassatva Kamasusamasidha Shri Upuru Om Ha 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 ho Bhagavan Zavadadagada Vajramama Mudra Vajrabhava Mulasamiya Sarva Vajrassatva Samaya Manubalaya Vajrassatva Dhanobhatishta Dridamimbawa Zulugimimbawa Subhagimimbawa Naradamimbawa Sarvasiddhami Vajrassatva
Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zuluga me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Aho bhagavan zavadada Vajramana Vajrabhama samaya zava Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zuluga me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Aho bhagavan zavadada Vajramana Vajrabhama samaya zava Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Aho bhagavan zavadada Vajrabhama samaya zava Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Aho bhagavan zavadada Vajrabhama samaya zava Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Aho bhagavan zavadada Vajrabhama samaya zava Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Aho bhagavan zavadada Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa zubaga me bawa narada me bawa zava zida me Vajrassatva game zuzama zida jiyo guru Vajrassatva samaya manubalaya Vajrassatva nobadishda Drita me bawa
Mhm. Merci tout le monde. Thank you for joining us. Et merci à Monsieur Tat. And that's it for today. Ça conclut pour la journée. And I hope you have a good rest of your day. Et on espère que le reste de votre journée se passe en sérénité. Mm. And we'll share the merit. Idam te punyakamma haswakya motu. Idam te punyakamma haswakya motu. Idam te punyakamma haswakya motu. Sabbe sata sukhitahantu. May all beings be well and happy. And by the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat
all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings, including the cats, to cross the oceans of suffering of the worlds. And may by the power of this action, may all our teachers, including the cats, be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely, and spread the Dharma as vast as the sky. Okay. Yeah. Okie dokie. Including the cats. Yeah. We'll see you next time. À la prochaine. À la prochaine. Hey, Monsieur Tut. À la prochaine. C'est correct. Yeah.